Je vais en être l'un des présentateurs, l'un des animateurs et ambassadeurs cette année. Quand Dominique et Marina me l'ont demandé, j'ai dit oui parce que ça correspond assez à une philosophie qui ressemble à celle que je m'imagine. C'est-à-dire ne pas aller dans un pays simplement en le traversant, en s'y installant sans regarder ce qui s'y passe. Et le rallye des gazelles, avec l'association Cœur des Gazelles au sein du rallye, fait ça. Ne traverse pas le pays. Elle y voyage pour y amener un autre regard, une autre écoute et une aide aussi, une aide au quotidien, médicale, une aide scolaire, une aide dans les villages dans lesquels ils passent. Il y a quelque chose qui se passe justement. On ne traverse pas, on ne transperce pas. Voilà les différences de certains rallyes un peu vaniteux, qui se servent du terrain uniquement pour aller d'un point à un point B. Là, il y a une apologie de la lenteur, une apologie de l'écoute, de la solidarité, qui correspond assez à des valeurs que je défends moi au travers des associations dont je suis l'ambassadeur depuis des années, comme la Voix de l'Enfant ou Oser agir contre la violence faite aux femmes, etc. Voilà, c'est un rallye fait par des femmes, pour des femmes, mais au-delà des femmes, je vois qui essaient de prendre conscience des endroits où il va. Et je trouve ça bien. Évidemment, je présenterai et les étapes, et des concurrentes, et la philosophie, le cœur même du rallye, de ce qu'il veut véhiculer comme valeur. À partir du 12 mars jusqu'au 31, jour de l'arrivée à Essaoul. C'est des petites pastilles, comme on dit, qui vont durer 2-3 minutes chaque soir à 20h40 sur M6. Après scène de ménage, pour avoir une référence de temps et d'horaire. Non, je vais pas pouvoir, de toute façon j'ai pas le droit parce qu'en ce moment je suis en tournage et j'ai réussi à m'arranger sur les dates de tournage du film que je vais faire là très bientôt pour être présente dans ces moments clés. Voilà. Ça y est, le film est à l'affiche, il mène sa vie maintenant et nous on s'en occupait comme des bons soldats, on a été en promo, on a été partout. Maintenant le film, il fait sa vie, il a plutôt très très bien démarré, mais maintenant c'est une ancienne histoire pour moi. Oui, c'était bien, oui. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Moi, je suis presque de manière atavique branché par l'écologie et bien avant qu'on commence à en parler, que ça devienne, hélas, pour certains une mode un peu snob. Moi, l'un de mes oncles est l'un des créateurs du mouvement écologique en France, qui s'appelait Pierre Fournier. C'est lui qui a lancé le mouvement écologique dans les années 70 avec René Dumont et qui avait lancé une revue qui s'appelait La Gueule Ouverte. Donc l'écologie, c'est quelque chose qui fait partie effectivement de mon quotidien. Je fais des erreurs, de temps en temps je me fais taper sur le doigt, notamment par mes enfants, mais j'ai une conscience écologique, ma maison est écologique, mais par mes attitudes, etc. Ce qui m'empêche pas d'aimer la voiture, parce qu'on vit tous avec ces contradictions, et mes voitures sont pas nécessairement écologiques. J'ai essayé, il y a encore des progrès à faire. Déjà, trouver des bornes, quand il y aura des bornes partout, je m'y mettrai sûrement. Mais prendre le risque de tomber en panne parce que j'ai pas trouvé de borne, c'est une erreur. Et puis, je suis pas persuadé que ça soit la seule solution, que les voitures électriques.